La scène se déplaça vers Scott. Après l'apparition de la bête de Gévaudan, il s'est concentré sur le rassemblement de toutes les forces disponibles. Alors qu'il s'apprêtait à partir à la recherche de Kira, Liam est venu à lui. Il avait l'air mal à l'aise, comme un enfant qui aurait fait une erreur, d'autant plus que leur dernière rencontre avait failli se transformer en bataille mortelle. Liam lui a expliqué que Théo avait formé une meute de chimères de la mort. La réaction de Scott fut indifférente. Il les avait déjà combattus. Comme il ne pouvait pas encore faire entièrement confiance à Liam, il déclina son offre de se joindre à lui. La Jeep cabossée et rafistolée de Style était de nouveau en action, même si elle brûlait du carburant. Ils roulèrent toute la nuit en direction du terrain d'essai de Kira. Pendant ce temps, Théo et Tracy cherchaient la bête Gévaudan, mais ils allaient droit au désastre. Ils suivirent la créature jusqu'à l'école et trouvèrent la même inscription noire. Cela signifiait que la bête géante essayait de se rappeler de qui il s'agissait. Les docteurs de la terreur avaient implanté Gévaudan dans le corps d'un enfant, et ni l'hôte ni Gévaudan ne connaissaient l'existence de l'autre. C'était comme le jour et la nuit, clairement séparés. Théo raconta à Tracy que le docteur de la terreur avait dit que Gévaudan avait tué près de 500 loups-garous, une machine à tuer ambulante. Alors qu'ils parlaient, ils entendirent un bruit et s'apprêtaient à enquêter lorsque le docteur de la terreur apparut soudainement, leur bloquant le passage. Ils ne reprochèrent pas à Théo d'avoir ressuscité 4 chimères ratées, mais Théo n'était pas satisfait. Il voulait toujours devenir le loup alpha aux yeux rouges. Avant qu'ils puissent en dire plus, la bête de Gévaudan apparut derrière eux comme un dieu de la destruction marchant sur terre. Les cheveux de Théo se dressèrent sur sa tête. Il réalisa à quel point il avait été stupide d'essayer de capturer une créature aussi féroce. La bête tenait une tête humaine ensanglantée dans sa main, sa forme massive remplissant la majeure partie du couloir. Théo et Tracy étaient figés de peur, leur corps se retirant involontairement, couvrant leur tête alors que Gévaudan laissait échapper un rugissement terrifiant. Lorsqu'ils relevèrent les yeux, le docteur et Gévaudan avaient tous deux disparu. C'était un miracle qu'ils soient encore en vie. Au cours de leur voyage, Scott et Styles ont eu une conversation ouverte sur divers sujets, comme la façon dont Malia et Bradan s'associaient pour traquer le loup du désert. Ils ont également discuté de l'histoire de la bête de Gévaudan et du concept d'amnésie sélective, une punition romaine où les noms des criminels étaient effacés des livres et leurs visages grattés sur les statues. Les Romains pensaient qu'être oublié était un sort pire que la mort. La bête de Gévaudan, ressuscitée par les docteurs de la terreur, était à l'origine un tueur dont l'existence avait été effacée de l'histoire. En une seule nuit, ils avaient déjà brûlé 10 barils de carburant. Pendant ce temps, sur le siège arrière, une annonce retentit dans l'interphone de l'école. Le cours d'un professeur avait été annulé. Le professeur avait probablement été tué par la bête de Gévaudan. Théo a intentionnellement provoqué Eden pour perturber l'état d'esprit de Liam. Malgré la frustration croissante de Liam, il s'est retenu, pensant que si Théo flirtait avec sa fille, il ferait creuser Mason dans ses secrets. Sur ce, Mason est allé voir Cory, utilisant son charme pour le convaincre de rester loin de Théo tout en lui extrayant des informations clés. Dans le désert, les blessures de Kira étaient déjà cicatrisées. La mère lui dit que ce soir, les Skinwalkers lui feraient subir l'épreuve ultime pour contrôler le démon Kitsune qui sommeille en elle. Si Kira échouait, la mère préférerait qu'elle devienne comme un fantôme sauvage, errant dans le désert, du moins toujours en vie. C'était peut-être le seul moyen de la sauver. Dans l'hôpital psychiatrique, la Banshee Lydia, sous sa forme spirituelle, apprenait les techniques des ondes sonores auprès de Meredith. Soudain, un cri perçant résonna dans l'hôpital psychiatrique, comme s'il déchirait l'âme. 2 assistants se précipitèrent pour trouver Lydia à la source du cri, même si son corps n'était qu'une coquille sans vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les yeux de Lydia avaient légèrement bougé. Pendant ce temps, Scott et Styles avaient parcouru la moitié du chemin avant de tomber en panne sèche. En faisant le plein, Styles a finalement pris sa décision et a avoué les détails de la mort accidentelle de Donovan, ce qui était un cas de légitime défense. Scott se sentit honteux. Il avait été trompé par les mensonges de Théo parce qu'il ne faisait pas confiance à Styles, et il réalisa qu'il devait réfléchir à ses propres actions. Maintenant que la vérité avait été révélée, il n'y avait plus de barrière entre eux. Ils étaient toujours les meilleurs amis du monde, et ils resteraient unis dans la vie et dans la mort. Alors que la nuit tombait, ils aperçurent des éclairs au sommet de la montagne au loin. Cela signifiait que l'épreuve ultime de Kira commençait. Pendant ce temps, Malia était à la clinique vétérinaire, à la recherche d'indices. Après une enquête infructueuse, elle fut frustrée lorsque Théo apparut pour essayer de la recruter. Théo resta calme, ne disant rien alors qu'elle exprimait sa colère. Une fois qu'elle eut terminé, il proposa de l'aider en demandant au Dread Doctor de traquer le loup du désert. Au sommet de la montagne, Kira affronta un esprit maléfique massif au combat. Chaque fois qu'elle frappait le démon, elle ressentait la même blessure infligée à elle-même,
comme si elle se battait contre elle-même. Pour vaincre le démon, elle n'avait d'autre choix que de libérer le démon Kitsune en elle. Kira lutta toute la nuit et finit par vaincre l'esprit maléfique, réussissant l'épreuve. Cependant, les Skinwalkers revinrent sur leurs paroles, forçant Kira à les rejoindre. Ils frappèrent le sol avec leurs lances, faisant craquer la terre sous les pieds de la mère et de la fille. La mère sortit son couteau, faisant signe à sa fille de monter dans la voiture, mais les pneus furent crevés par les lances avant qu'elle ne puisse s'échapper. Une bataille était sur le point d'éclater. À ce moment-là, Scott et Styles arrivèrent juste à temps. La mère couvrit leur retraite, permettant aux trois de monter dans la voiture. Les Skinwalkers tentèrent à nouveau le même tour, mais la mère coupa les lances en deux, et les quatre s'éloignèrent du désert. De retour en ville, Liam et Mason apportèrent de nouvelles critiques. Théo n'avait pas renoncé à devenir un loup alpha. Il chassait maintenant un loup alpha aveugle. Il semblait que Théo était assez têtu. Incapable de prendre le pouvoir de trop alpha de Scott, il jeta son dévolu sur le loup démon, Deucalion. La scène se déplaça vers Gérard et Chris qui racontaient une histoire que selon la légende, la bête du Gévaudan était un monstre en forme de loup qui chassait spécifiquement les humains. Il avait d'énormes crocs et un corps plusieurs fois plus grand qu'un loup-garou normal. Dans la France du XVIIIe siècle, le Gévaudan mangeur d'hommes laissa plus de 200 âmes dans son sillage, avant d'être finalement encerclé et tué par une lignée de chasseurs de loups-garous. Désormais ressuscité par les Dread Doctors, la bête du Gévaudan serait traquée par les chasseurs de loups-garous Gérard et Chris, qui perpétueraient la volonté de leurs ancêtres. Alors qu'ils enquêtaient sur la localisation du Gévaudan, les chasseurs furent attaqués par les Dread Doctors. Gérard utilisa un appareil d'interférence rouge, et les Dread Doctors semblaient le craindre. Gérard connaissait leur fréquence, et d'un seul geste, il montra aux Dread Doctors que leurs années de pouvoir incontrôlé n'étaient pas suffisantes pour le vaincre. Pour la première fois depuis des siècles, les Docteurs de la Terreur furent repoussés et Gérard prit le contrôle. Dans un tunnel, Chris découvrit un donjon rempli de 23 cadavres, tous grouillant d'asticots. Ces corps furent ensuite transportés dans un hôpital et le shérif fut stupéfait de les voir. Il avait rêvé de ces 23 corps et maintenant son rêve devenait réalité. Scott et les autres arrivèrent après avoir entendu parler de la découverte. Après avoir examiné les blessures sur les corps, ils en déduisirent que la bête du Gévaudan en était responsable. Les Docteurs de la Terreur dissimulaient ces actions, protégeant ce monstre comme s'il s'agissait de leur enfant. De l'autre côté, Malia accepta l'aide de Théo pour traquer le loup du désert. Théo la conduisit au laboratoire des Dread Doctors, où il produisit une paire de lunettes à pointe. Il expliqua que différents monstres avaient des fréquences uniques et que ces lunettes pouvaient détecter leur emplacement en fonction de ces fréquences. Lorsque Malia les mit, elle hurla de douleur, mais Théo l'exhorta à garder les yeux ouverts et à supporter la douleur. Malia a finalement localisé l'endroit où se trouvait le loup du désert. Elle était en train d'attacher le vétérinaire et le motif sur le mur était la clé. Le loup du désert était déjà arrivé en ville. Avant de partir à la chasse à sa mère, Malia a d'abord visité le vestiaire des garçons à l'école, où elle a trouvé Liam. Elle lui a demandé de transmettre un message à Scott selon lequel le laboratoire des Dread Doctors était caché dans les tunnels. Malia n'osait pas affronter Scott directement, car elle savait qu'il ne cautionnerait jamais son parricide ou son alliance avec Théo. Pendant ce temps, Bradan découvrait un indice sur le schéma. Il menait à une usine abandonnée. Elle savait que Théo avait tendu un piège pour tuer Scott. Elle nourrissait donc une profonde méfiance à son égard. Cet homme était plein de manigances et totalement indigne de confiance, mais Malia était déterminée à continuer de travailler avec Théo malgré les tentatives de Bradan pour l'en dissuader.